Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, je continue mes guidances pour le mois de janvier 2023. Donc là, on va faire la Vierge. Bienvenue à mes amis Vierges. Signe de terre. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre guidance sur votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour. Et là, la guidance que je vais faire, c'est uniquement sur le sentimental et le relationnel. Peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui sont déjà abonnés depuis un petit moment, et depuis le début, et qui me suivent toujours et qui m'envoient des petits messages là pour la Noël. Merci, merci à vous. Voilà, vraiment, je vous aime. Vous êtes vraiment des petites lumières pour moi. Voilà, allez, on y va pour la Vierge. Les guides, merci. Hop. Allez, donc vous êtes un petit peu dans le brouillard, les Vierges. Hein. Regardez, c'est tout flou. Et je vais prendre également, du coup, celle qui est en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous essayez de... on me dit, vous essayez de vous en sortir. Vous essayez d'y voir clair et c'est assez compliqué. Hein. Dans votre couple, apparemment, c'est assez compliqué. Enfin, dans votre couple ou avec la personne de votre cœur, peu importe. On va plutôt parler, oui, de la personne qui est dans votre cœur. Ça va être... c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile. Pour moi, c'est direct, c'est un lien d'âme. C'est-à-dire que vous êtes en flamme jumelle, que vous êtes... c'est une âme sœur, voilà, il y a plusieurs liens d'âme, mais pour moi c'est ça, hein, c'est vraiment un miroir, voyez, vous vous projetez l'un l'autre. Je pense que vous êtes pour l'instant, comment dire, en non-communication, hein, je pense, voilà, il y a quand même des... Vous avez envie, hein, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de... Mais là pour l'instant, dans votre tête, je pense que c'est pas encore clair. Ça va venir, mais ce n'est pas encore clair, hein. Pour l'instant, vous faites juste des projections, vous imaginez, je sais pas, lui dire ci, lui dire ça, voilà, l'appeler, enfin peu importe. Mais là, pour l'instant, c'est encore flou, c'est encore vague, et vous savez pas comment vous allez être reçu, vous savez pas encore tout ça. Et en dos de deck, on a, vous voyez, une petite cage avec des oiseaux qui s'envolent. Écoutez, si vous voyez que la cage elle est ouverte, si vous osez, si vous osez peut-être aller lui parler, ou vous expliquer, ou demander pardon. Après, je dis toujours que les énergies sont interchangeables. Hein. C'est peut-être la personne qui est en face de vous qui doit venir vous voir et vous demander pardon. Voilà, hein, vous devez, voilà. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais vous êtes simplement dans une cage et regardez, elle est ouverte. Donc vous n'avez plus qu'à vous envoler. Mais il va falloir passer toutes ces barrières, je dirais, mentales. Parce que vous, les vierges, si vous êtes beaucoup dans le mental, et donc du coup, c'est beaucoup dans votre tête, en fait. Hein. En fait, dans le réel, c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus simple. Mais vous mettez des plein de choses en tête. Vous êtes un signe de terre, donc vraiment très ancré dans la terre, très dans le mental. Et il va falloir essayer peut-être de lâcher un peu ce mental et de vous amuser un petit peu plus et de laisser, de oser, je sais pas ce que vous voulez faire, aller vers une personne, lui dire que vous l'aimez, lui faire une déclaration, voilà, je sais pas, mais il y a quelque chose à faire là. Hein. Il va falloir vraiment oser pour vous libérer surtout. Hein. Allez mes guides, s'il vous plaît, une carte pour les vierges, s'il vous plaît. Hop. Alors... On a la loi, oui, mais bien sûr, vous voulez l'équilibre, vous voulez la justice, vous voulez qu'on vous rende justice. Je pense qu'il y a des choses alors déjà qui n'ont pas été claires, et il y a des choses que vous voulez remettre à leur place en fait. Alors que ça soit des personnes, que ça soit des situations, vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, vous voulez retrouver votre équilibre, peut-être avant de vous envoler. Voilà, mais comme vous êtes beaucoup dans le mental, il faut peut-être parfois laisser un peu la place à l'imprévu. Vous voyez, vous êtes tout est calculé, tout est voilà. Là, il faut peut-être un peu laisser la place à l'imprévu. Hein. On nous parle aussi de distance, donc ce que je vous disais tout à l'heure, je pense à mon avis que vous êtes sûrement en distance avec la personne, hein, qu'il n'y a pas de communication. Après, ça peut être également une personne à distance. Et ça peut être aussi une personne qui est à distance et en même temps vous êtes sans communication. C'est possible aussi. Allez, encore une carte s'il vous plaît mes guides pour les vierges. Merci. Alors, on a, oh magnifique, regardez. Guidance sur le sentimental, il y a de l'amour.
Vraiment, la personne que vous avez dans le cœur, les vierges, c'est vraiment, c'est le grand amour, hein, tout simplement, hein. C'est le grand amour. Comme je vous disais au début, pour moi, c'est un lien d'âme. Alors, flamme jumelle, âme jumelle, euh, euh, âme sœur, voilà, vous voyez, hein. Mais c'est vraiment un lien. C'est vraiment quelque chose qui est... c'est comme un petit fil rouge qui vous raccorde, même si vous n'êtes pas ensemble, mais vous pensez toujours l'un à l'autre, euh, vous, euh, vous êtes en contact, comment dire, en contact mental, on va dire, avec la personne. Hein, mais bon, il y a beaucoup, on me dit, oui, beaucoup de pensées, hein, beaucoup de pensées positives, hein, positives. Il y a beaucoup de pensées d'amour. Vous envoyez beaucoup d'amour à cette personne, et cette personne, en miroir, vous la renvoie. Hein. Vous avez peut-être essayé de changer, comment dire, de passer à autre chose, euh, peu importe votre histoire, essayer d'oublier cette personne, essayer de, voyez, mais bon, il y a toujours, l'amour est toujours là. Hein. Et en dos de deck, regardez, j'ai un retour. Hein. Alors, c'est peut-être vous qui allez oser faire le pas, sortir de votre cage, y aller vers la personne, ou c'est peut-être la personne, justement, qui va sortir de sa cage et qui va venir vous retrouver. Mais il y a un retour. Hein. Ouais. Il y a une nouveauté, hein. Il y a un nouveau départ, il y a vraiment un retour qui va se faire. Hein. Allez, on continue. Écoutez, on va prendre celui-ci, le Magic Luna. S'il vous plaît, mes guides, pour les vierges. Alors, on a c'est inévitable. Eh bien oui, c'est inévitable, c'est comme ça, c'est écrit tout simplement. Hein. C'est écrit, d'autant plus que pour moi, c'est vraiment une relation en miroir. Hein. Vraiment votre moitié, hein. Tout simplement, votre moitié d'âme ou moitié. Et donc, c'est inévitable, c'est comment dire, pour moi, vous allez, si les deux de leur côté font le nécessaire, vous pouvez vous retrouver. Hein. En deux de deck, je suis quand même un départ. Hein. Il y a un voyage, il y a un déplacement vers cette personne, ou cette personne va venir vers vous. Hein. C'est fort possible. Hein. On a le loyer, n'importe quoi, le lieu de vie. Pourquoi je dis le loyer? Je sais pas. Je sais pas. Vous n'avez pas payé votre loyer? Le lieu de vie. Le lieu de vie. Alors c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui vont peut-être aussi déménager, pour aller peut-être rejoindre la personne. Hein. En dos de deck, j'ai un homme, si ça vous parle. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est l'homme qui est en face de vous. Ouais, il y a... Oh, il avait une autre qui était retournée. Il m'a semblé voir quelque chose, non? Non. Non, j'ai cru. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore une carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, oh, magnifique. Regardez, de toute façon, on a le soleil. On a le soleil qui est là, qui est dans votre vie, qui revient. Voilà, les belles choses quand même qui vont arriver. Hein. Ah ben, regardez, il y a un rendez-vous amoureux. Il y a un rendez-vous amoureux. Il y a l'amour et le rendez-vous amoureux juste dessous. Donc, écoutez, c'est possible pour certaines personnes que vous allez vous recontacter, hein, parce qu'on avait le retour. C'est possible que vous allez vous recontacter et vous voir, tout simplement. Allez, on continue. Magnifique. Mais bon, il y a un travail encore à faire sur vous, hein, pour sortir de cette cage. Hein. N'oubliez pas que, voyez, vous pouvez aller à ce rendez-vous, il y a un grand amour qui vous attend, mais il faut quand même sortir de cette cage. Hein. Donc cette cage, c'est quoi? Vous vous sentez en sécurité, parce qu'il y a des barreaux, vous vous sentez en sécurité, dans le confort, peut-être que vous avez une belle maison, peut-être que vous avez un bel appartement, une belle voiture, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, et donc vous avez peut-être peur justement de passer le pas, et puis, écoutez, avec l'amour qu'il y a, franchement... Après, à deux, on est beaucoup plus fort. Hein. Et quand on trouve sa moitié, c'est quand même assez rare de trouver sa moitié. Donc, si vous l'avez trouvé, moi, je serai vous, je n'hésiterai pas. Hop. Alors, il y a eu celle-là aussi qui s'est retournée. Il n'y a pas eu d'autre, je crois. Non, il n'y a pas eu d'autre. Alors, on a le célibat. Que vous soyez seul... si vous êtes tout seul, que vous êtes célibataire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu, qui vous attend quelque part. Hein. Tout simplement, il y a vraiment un amour. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'un déplacement, d'un voyage, quelque chose comme ça, en allant peut-être dans de la famille pour les célibataires. Et puis pour les personnes qui sont en couple, mais peut-être pas avec la bonne personne, ça vous dit tout simplement que dans cette relation, dans ce couple, vous êtes seul. En fait, c'est comme si vous étiez seul, parce que déjà vous pensez à quelqu'un d'autre, vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête, et en fait dans ce couple, vous êtes tout seul.
On a l'évolution, regardez, magnifique, il y a quand même une belle évolution. Vous allez pouvoir grandir et vous allez grandir. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez pouvoir grandir si vous êtes à côté de votre cœur, si vous êtes à côté de la bonne personne, vous allez pouvoir vous élever, grandir et dans tous les domaines. Que ça soit dans l'amour, que ça soit dans le bien-être, que ça soit même au travail, si vous avez des difficultés, ben, quand on a une personne à côté de soi qui est là pour nous protéger, qui est là pour nous aider, pour nous épauler, etc. Ben, écoutez, tout se fait beaucoup mieux. Hein. On a une révélation à faire en dos de deck. Il y a quelque chose à dire. Et on a la routine et le temps. Ouais, pour moi, vous êtes un petit peu là. Vous êtes, je pense, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes en couple, mais en fait, c'est la routine. C'est toujours les mêmes choses. C'est toujours. Alors, on vous dit. Ou vraiment vous aimez encore cette personne, ben mettez-y un peu de peps, mettez-y un peu quelque chose pour que ça donne du piquant et que, vous voyez, des petits rendez-vous amoureux, etc. Pour les personnes qui sont vraiment amoureuses et qui veulent vraiment garder la personne, hein, en fait, ben voilà, faites tout ce qu'il faut pour. Et puis pour les autres, je vous sens vraiment ouais, un peu lasse, un peu fatiguée de tout ça. D'autant plus si vous avez déjà une personne en tête, ou même que vous avez une personne dans votre cœur. Parce que pour moi, il y a vraiment une personne autour de vous pour qui vous avez beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Ah ben voilà, il va falloir peut-être faire le premier pas pour arrêter cette routine. Et puis là, je m'adresse aux personnes qui sont en triangulaire. Quand vous êtes en triangulaire, ça dure un temps, mais ça dure pas tout le temps. Si vraiment vous êtes amoureux de la personne et qu'elle peut faire votre bonheur, écoutez, quittez une situation pour aller vers l'autre. Mais ne restez pas comme ça à 3 ou peu importe, ou à 4, même si c'est 2 couples. Voilà, parce que ce n'est pas bon et ce n'est bon pour personne en fait. Hein. Donc voilà, ça nous dit quand même qu'il y a la routine. Mais vous avez le courage et la force nécessaire pour justement avancer et dépasser tout ça. Mais bon, c'est sûr que si vous êtes dans un couple comme ça, avec aisé, on va dire, comment dire, vous avez ce qu'il faut pour vivre et la sécurité et le confort, peut-être que vous ne sauterez pas le pas pour aller vers la personne de votre cœur. Hein. En dos de deck, j'ai quand même l'instabilité. Hein. Vous n'êtes pas bien en ce moment quand même. Hein. Vous êtes quand même pas bien. Allez, on continue. On va prendre l'oracle Love You, s'il vous plaît, mes guides. Pour les vierges. Allez, hop. Ouais, comme je vous disais, hein, pour moi, franchement, vraiment, pour moi, ça s'adresse alors aux personnes célibataires, c'est possible aussi, mais pour ce qui concerne les couples, c'est vraiment un couple d'âme. Hein, c'est vraiment ouais, un lien d'âme. Hein, vous voyez, là, on a la séparation, le divorce, la fin. Donc, en même temps, ça va être la fin de quelque chose et le départ d'autre chose. Mais pour moi, ce sont des personnes qui sont comment dire, en pause, en break. Voilà, vous avez toujours cette personne dans le cœur, mais là vous êtes en pause, en break, parce que peut-être parce que vous avez choisi de rester avec votre famille, peu importe les raisons. Mais voilà, hein, pour moi c'est vraiment un lien d'âme. Regardez ces deux personnes, elles ont vraiment le cœur brisé. Hein. C'est la fin, c'est une séparation, mais c'est vraiment, on me dirait un petit peu, comment dire, pardon, on dirait que c'était pas volontaire en fait. Alors, je sais pas que je veux dire que c'est pas volontaire. Je vais plutôt dire dans le sens, en fait, c'est ce lien, vous étiez bien ensemble, mais vous vous êtes peut-être séparés, je vous dis, hein, ou pour une situation, ou pour une personne tierce. La tierce, c'est beaucoup de choses. Hein. Ça peut être une personne, ça peut être des personnes, ça peut être une situation, des situations, et après ça peut être carrément le tout, hein, les situations, les personnes, etc. Ça peut être carrément la totale. En dos de deck, j'ai quand même une nouvelle rencontre, hein. Nouvelle relation, nouvelle rencontre, renouveau, peut-être retour. Il y a vraiment quelque chose de non, il y en a trop, mes guides. Il y en a beaucoup trop. Il y a vraiment... Merci. Il y a vraiment quelque chose de... On me dit de sincère, d'épanouissant. Ok. On a la famille. Donc, écoutez, ça nous parle vraiment de famille, du cercle... On me dit aussi cercle amical. Il faut le mettre, je vais mettre là. Cercle amical, famille. Voilà, je pense qu'il y a des personnes, du coup, qui se sont séparés, qui ont fait une pause, un break, ce que vous voulez, par rapport à la famille.
par rapport à la famille, parce que peut-être que vous avez des enfants, c'est fort possible. Après, il y en a qui ont un foyer, une maison, quelque chose comme ça, mais c'est possible que vous êtes séparés par rapport à une famille. Voyez, en deux de deck, on a la dépendance affective. Donc du coup, pour moi, ça s'adresse aux couples qui sont avec quelqu'un, avec une personne, vous avez peut-être des enfants ensemble, mais c'est juste de l'attachement, il n'y a plus d'amour, et c'est vraiment que de l'attachement en fait. Et pour votre famille, pour vos enfants, je pense que vous êtes du coup séparés, mais vous êtes vraiment super tristes l'un et l'autre de vous être séparés, parce que c'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste... Ok. Ok. Alors, quand même. On a quand même, vous voyez, le lion. Alors peut-être que c'est une personne lion aussi également, mais on a quand même la force et le courage. Vous trouverez quand même la force et le courage des vierges de vous envoler tout simplement. Ouais, c'est très beau. C'est très beau parce que peut-être que vous avez quand même tout donné et puis que il y a rien de plus qui s'est passé quoi. Bon, et ça nous dit bien donc regardez, on est bien dans le cas d'une triangulaire. Il y a bien 3 personnes. Après, ça peut être aussi 2 couples. Vous êtes avec quelqu'un, la personne que vous avez dans votre cœur est avec quelqu'un aussi. Et donc, du coup, c'est compliqué. Bien évidemment, c'est compliqué. Allez, on va continuer. Je vais prendre... je vais prendre celui-ci. Je suis encore dans les temps. Oui, ça va. Allez. Donc ça, c'est l'oracle de la rose éternelle. S'il vous plaît, mes guides, une carte. Pour les vierges. Ok, merci. Je vais prendre celle qui est tombée également. Ok. Alors, on a la personne en uniforme. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une personne justement assermentée, que ce soit un juge, un avocat, un notaire. Peut-être que vous allez avoir besoin de ça. Après, ça peut être aussi la personne qui est de votre cœur et qui peut-être, je sais pas, il est peut-être mécanicien, il a un peu de travail. C'est peut-être une personne qui travaille dans l'armée, vous voyez un petit peu, il y a quand même une personne en uniforme autour de vous, que ça soit donc votre autre ou que ça soit une personne que vous allez avoir besoin, je vous dis, d'un avocat, d'un notaire, peu importe, il y a quand même une personne comme ça autour de vous. Et on a le phénix. Écoutez, vous allez pouvoir renaître de vos cendres, vous allez pouvoir du coup vous envoler. Pour moi, c'est le mois de janvier, et puis le mois de l'année 2023. À mon avis, ça va être quelque chose de... il va y avoir des changements. Vous allez renaître, vous allez... comment vous dire, vous allez vous occuper de vous, vous allez vous prioriser. L'année 2023, ça fait le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Donc le chemin de vie qui va être général pour cette année 2023, ça va être vraiment la spiritualité, le chemin 7, c'est-à-dire que vous allez vous prioriser, vous allez vous poser des questions comme par exemple est-ce que je suis bien dans ma vie, est-ce que c'est bon pour moi de rester dans ce couple, dans ce travail, voyez, ça va être toutes des questions vraiment existentielles. Est-ce que je suis bien dans ma peau, est-ce que je suis heureux, est-ce que voilà. Ça va être vraiment des questions comme ça, donc il va y avoir, je pense, pas mal de changements dans cette année 2023. Après le Covid, il y a encore des bouleversements et des changements, mais ça va être des changements pour vous. Vous allez choisir la personne avec qui vous voulez être, vous allez choisir le travail parce que quand même, quand on travaille, il faut se lever tous les jours et aller travailler. Faut pas avoir la boule au ventre ou quoi que ce soit. Voilà, vous allez vraiment vous poser la question, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que ce que j'ai, ça me convient ? Est-ce qu'il faut que je change ? Donc voilà. Pour moi, du coup, il va y avoir quand même pas mal de changements. Et on va dire que pour vous, pour les célibataires, il y a vraiment une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vraiment compter. Ça va être une belle personne. Donc prenez le temps de vous découvrir. Et puis pour les autres, je pense vraiment qu'il y a une triangulaire pour les couples. Il y a vraiment une triangulaire. Alors les personnes qui veulent continuer quand même dans ce couple et qui veulent rester dans leur petite cage dorée, eh bien, écoutez, essayez de remettre un petit peu de passion, du piment dans votre vie, mais ça restera peut-être à une seule personne. Et puis pour les autres, eh bien, écoutez votre cœur, parce que là, votre cœur, il est un petit peu comme ça, il est un petit peu en miettes, il est un petit peu brisé. Voyez, c'est vraiment
tout trouble chez vous. Donc il va vraiment falloir du coup avoir des éclaircissements sur tout ça. Et puis tout simplement penser à soi, hein. À un moment donné, il faut écouter son cœur, son petit enfant intérieur, son âme. Hein, et puis voilà, il faut arrêter de toujours penser avec la tête et pas toujours des bons, parce que des fois on reste avec une famille, etc., avec des enfants, parce qu'on se dit que c'est beaucoup mieux pour les enfants. Mais si les enfants, ils grandissent, quand deux parents se déchirent, quand deux parents ne s'aiment pas, ça ne sert à rien. L'enfant est quand même malheureux et il va penser que lui, c'est la vie, de pas être bien, de pas, voilà, que les parents ne s'aiment pas, etc., qu'il n'y a pas de connexion entre eux, de complicité. L'enfant va penser que c'est exactement ça la vie, et donc du coup il risque de répéter les mêmes choses. Alors que si les parents, malheureusement il y en a qui se séparent, mais si les deux parents chacun de leur côté refont leur vie ou peu importe, mais ils sont heureux, l'enfant il est gagnant. Vous voyez, l'enfant ou les enfants en sont gagnants, même si je sais bien que quand on se sépare c'est assez difficile. Voilà, il y a quand même. Mais je veux dire, pour l'enfant, c'est le mieux, parce que de vivre avec des parents qui ne s'aiment pas et qui s'engueulent et qui presque à un moment donné vont plus se supporter, c'est compliqué pour les enfants, parce que d'autant plus les enfants pensent que c'est leur faute, que c'est de leur faute si les parents sont comme ça, alors que c'est juste que les parents ne s'aiment plus, ne se comprennent plus, tout simplement. Et à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et puis il faut aller voir ailleurs. Hein. Il faut aller voir, enfin pas, je veux pas dire aller voir ailleurs, mais surtout si vous avez quelqu'un qui vous est destiné, voilà, vous serez heureux. Et si vous êtes heureux, vos enfants seront heureux, bien évidemment. Allez, je vais juste tirer une dernière petite carte du conseil du monde angélique pour vous les vierges, s'il vous plaît. Un dernier petit conseil pour les vierges pour ce mois de janvier. Merci. 2023. Alors, on a le chakra racine. Tiens, évidemment, vous les vierges, je suis tellement terre à terre. Il est là, le chakra racine. Alors, si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Tout à fait. Vous allez pouvoir sortir de cette cage et être quand même en amour et être quand même en sécurité. Dites-vous-le. Hein. Voilà. Essayez de calmer votre mental. Essayez de prendre du temps pour vous. Essayez même si c'est qu'un petit bain, vous voyez, un petit bain, un petit peu des huiles essentielles ou des bougies ou quelque chose comme ça, ou baladez-vous en forêt, c'est bien pour vous parce que vous êtes vraiment un signe de terre, donc ça va être très bien pour vous. Mais essayez de prendre un petit peu du temps pour vous et ne vous emballez pas. Hein. Je vous le dis, le mental, il faut un petit peu calmer le mental. Allez, on a aussi également wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. Je vous jure que je l'avais pas lu. Regardez, un bain relaxant, c'est exactement ce que je vous disais. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Écoutez, prenez un bon bain, des bougies, des senteurs, quelque chose justement. Les odeurs, c'est hyper important. Donc, quand vous prenez un bain comme ça, essayez de mettre une petite bougie, une senteur ou quelque chose qui va vraiment vous relaxer et vraiment l'esprit et le corps en fait. Hein. Vraiment. Écoutez, magnifique. Voilà les vierges. Écoutez, si ça vous a plu, écoutez, merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de mettre un petit like ou de mettre un petit message. N'hésitez pas à revenir dans 1 ou 2 mois pour voir donc cette guidance, voir si ça vous a parlé, et si tel est le cas, écoutez, mettez-moi un petit message. Moi, je vous souhaite un très 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 joyeux Noël. Pour les personnes, écoutez, qui regardent la guidance que je vais mettre tout de suite, parce que moi aussi, je suis invitée, donc je vais pas tarder non plus. Écoutez, je vous souhaite un joyeux Noël, bon dimanche. Je ne sais pas si vous travaillez la semaine prochaine. Moi, oui, j'ai pas de vacances, donc je vous souhaite de belles vacances, un bon dimanche. Prenez soin de vous et passez de très 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 belles fêtes de fin d'année, mes loulous. Et je vous retrouve très vite. Merci à vous. Au revoir.